Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui j'entendais je déménage. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Donc si on voit que quelqu'un met fin à certains loisirs, c'est quelqu'un qui fait de nouveaux choix. Ici on peut nous parler également qu'on fait le choix, un autre choix. On ne veut plus aller faire des loisirs avec un certain clan, un certain groupe. C'est une personne qui a eu des ennuis financiers. Ici, je vois que le foyer de cette personne est tombé. Nos murs ne sont plus solides. Ici, c'est imagé, bien sûr. Donc ici, on parle de fondation détruite. C'est une personne qui a appris des choses sur des gens qui l'entouraient. Je suis désolée, les cartes sont longues à parler. C'est une personne qui veut se déplacer vers vous. Ou cette personne veut se déplacer... En fait, cette personne veut revenir vers vous, mais elle veut déménager auparavant. Vous voyez, c'est brisé, c'est terminé dans la maison, l'habitation, le couple de cette personne. Il y a eu des secrets financiers. Et les livres, c'est la comptabilité. Donc, on ferme la porte à des gens qui nous ont leurrés, arnaqués ou escroqués financièrement. On ferme la porte à tout ce qui est négatif. Et on ferme la porte à un ou une tierce. Et on veut retrouver notre magie. Vous voyez, on veut courir vers vous. Mais on doit terminer. Fermer la porte auparavant. Donc, déménager auparavant. Ici, c'est comme si c'était une personne qui voulait vous prouver qu'elle était vraiment partie de quelque part. Qu'on n'a plus aucun contact avec un ou une tierce. Si à vente de maison dans l'histoire, cette personne, elle va peut-être se faire voler un petit peu financièrement. Quelque chose que là où le tiers se garde secret. Pour certains d'entre vous, on met fin également à un certain travail illégal, parce que c'est un travail qu'on effectue dans certains loisirs. Donc ici, ça peut être dans des bars, des discothèques. Il y a quelque chose, on ferme la porte à un travail et à un endroit où ce qu'on habite, et à un ou une tierce. Cette personne, elle a eu longtemps peur de fermer cette porte. Je suis désolée, les cartes sont un petit peu lentes. C'est une personne, elle doit quitter. Elle doit quitter en courant, puisqu'elle perd son essence de vie à cet endroit. Ici, il y a vraiment des énergies négatives dans un travail et à la maison. C'est comme s'il y avait quelque chose en lien avec le travail et la maison de cette personne également. Ou c'est le même, ou là où le tiers, c'est dans un groupe avec lequel votre ancien hôte travaillait. Vous me direz en commentaire. Peut-être que les deux événements sont séparés également. Mais on doit mettre fin à quelque chose, puisqu'on veut retrouver notre chemin, notre lumière. On a avoué par message à cette personne qu'elle avait été trahie financièrement, qu'il y a eu beaucoup de secrets. On a voulu bloquer cette personne dans son financier. Et cette personne, maintenant, elle veut quitter.
Il y a eu beaucoup de choses cachées. On a mis dans l'illusion votre ancienne personne. On l'a mis dans le doute. Et maintenant, on a eu des révélations sur certaines trahisons. On a volé de l'argent, des récompenses, quelque chose qui était dû à votre ancien autre. Votre ancien autre veut revenir vers la lumière. Il veut retrouver, j'entends son rayon de soleil. Donc, on veut retrouver la joie. Ici, on nous dit que c'est une question de justice, que c'était une question de temps avant que votre ancien hôte découvre une certaine magouille qui a lieu au travail ou dans son habitation. Cette personne a découvert qu'on a tout fait pour le ou la bloquer financièrement. Ici, c'est comme si on savait que si votre ancien autre s'éloignait de ce groupe de travail et de ce ou cette tierce, en fait, excusez-moi, ici c'est mal expliqué. On sait que votre ancien autre, il lui fallait de l'argent pour pouvoir prendre une certaine liberté et revenir vers vous. Et on a empêché cette personne. On a offert de l'aide à cette personne afin de le mettre dans l'illusion. Donc si c'était peut-être une personne qui avait des ennuis financiers et par la suite on a profité de lui ou d'elle pour l'arnaquer, le contrôler ou l'embarquer dans quelque chose. Vous voyez, cette personne, elle avait des faux amis qui ont offert une fausse aide afin de le coincer, de le piéger dans quelque chose. Et on voulait vraiment l'empêcher d'aller vers l'amour, l'empêcher de vous donner du soutien, de l'écoute, l'empêcher de prendre son envol. On a vraiment tout fait pour empêcher votre hôte de s'envoler vers vous pour venir construire. Donc, on a fait en sorte que votre ancien hôte n'ait pas assez de financiers pour qu'elle ou qu'elle ait besoin de là où le tierce ou d'un certain groupe de travail. Ou les deux. Voyez, on voulait coincer votre ancien hôte afin de l'empêcher de voir clair. Votre ancien hôte a pris énormément de temps avant de découvrir cette vérité. Et ça, c'est comme s'il y avait un ou une amie de votre ancien autre qui était au courant d'une certaine magouille et qui a décidé de parler puisque ça allait trop loin. Ou parce qu'on voyait votre ancien autre s'effondrer, chuter. Ici, on nous dit que votre ancien autre a des ennuis de santé en ce moment. On a manipulé cette personne pour la contrôler. Ici, on voit que votre ancien hôte veut revenir vous rencontrer. Il y a eu beaucoup de manipulation, de bavardage, de corbeaux autour de cette personne. Les amis de cette personne étaient des corbeaux. Et ici, c'est comme si votre ancien autre avait des problèmes avec son cœur. Ça peut être dans les sentiments, mais pour certains d'entre vous, c'est médical. On a un problème avec notre cœur ou le sang. Voyez, on veut habiter avec vous. Et on déménage également, avant de communiquer avec vous. Il y a quelque chose, soit cette personne va venir vous rencontrer juste avant de déménager, et elle va vous dire qu'elle déménage, ou cette personne va déménager et vous inviter chez elle. Et cette personne ne sait pas encore lequel faire en premier.
Là où le tiers, c'est quelqu'un de très négatif ou négative, c'est comme cette personne, elle avait tout fait pour affaiblir votre ancien autre. Ici, je ressens vraiment une ou un vampire énergétique. Excusez-moi, je regardais juste mon cadrage. J'étais comme... Je n'étais pas totalement droite. Ici, on voit bel et bien que votre ancien autre va vous écrire. Cette personne, elle a besoin de vous écrire pour alléger son cœur. Et ici, je ressens un ou une tierce très machiavélique, comme si on avait voulu garder une distance avec vous pour empêcher un ou une tierce d'apprendre qu'on communique avec vous. Donc, cette ou ce tierce, j'entends dangereux ou dangereuse. Votre ancien hôte était avec cette personne, mais on s'est toujours senti seul avec cette personne. Maintenant, on veut tourner le dos à notre solitude, à cette ou ce tierce, puisqu'on reconnecte avec notre intuition. Vous voyez les clés et la maison. Tantôt, nous avions la porte fermée, donc on quitte un endroit et on achète un nouvel endroit, ou on déménage dans un nouvel endroit, mais il y a de nouvelles clés. On va aller vers notre abondance maintenant. Donc, on lance un coup de dé, dans le sens qu'on prend une chance. Cette personne a décidé de se lancer dans le vide et de tout recommencer, mais de la bonne façon cette fois-ci, afin de s'élever, de s'ancrer, de construire quelque chose de solide. Puisqu'on en a marre d'être dans le froid, figé, sans aucun amour, sans aucune lumière. Et je ressens vraiment que votre ancien autre est très froid ou froide avec cette ou ce tierce qui est à l'intérieur d'elle ou de lui très froid ou très froide également. Ici, c'est comme si votre ancien autre était dans l'ombre et que ça fait longtemps qu'il observe le petit soleil qui se couche. Et on vous voit disparaître, disparaître, disparaître. Donc on a décidé de mettre fin à quelque chose avant de vous voir totalement disparaître. Ici, on voit que votre ancien autre a une reconnexion avec sa spiritualité, son intuition, et on le guide vers vous. Et avec la pyramide, je vois que ce sont des ancêtres qui le guident vers vous. On a longtemps été en conflit spirituel. Et on dit que ces ancêtres guident cette personne depuis le départ vers vous. Donc ici, on était même en conflit contre nos propres guides. Mais cette personne, là où la tierce, a beaucoup joué dans les énergies de votre ancien autre, dans sa psyché. Par jalousie. On était jaloux ou jalouse de vous, de votre union. Maintenant, votre ancien autre retrouve sa spiritualité et sa force. Et on le guide vers vous. Cette personne, elle est extrêmement guidée vers vous en ce moment. Mais elle devait se protéger et vous protéger auparavant. Et ici, je ressens que là où la tierce, votre ancien hôte était fort et protégé au départ. Et lorsqu'on a connecté avec cette ou ce tierce, il y a eu une certaine déconnexion, des conflits dans l'énergie, des interférences. Vous voyez, on a vraiment joué dans la tête, dans la psyché, dans le mental. On a usé de plusieurs stratégies. Mais votre ancien hôte est très intelligent ou intelligente. Et cette personne commence à comprendre qu'on doit se protéger d'une famille, d'un clan, d'un groupe. Donc là où la tierce est amie avec des amis ou la famille, mais ici, je vois au moins 4 personnes dans cette histoire, en fait, qui ont tout fait pour prendre au piège votre ancien hôte par jalousie.
voyez, cette personne, votre ancienne hôte, est extrêmement guidée vers vous maintenant. Et on nous dit que cette personne, elle a racheté une certaine protection. Donc, c'est une personne qui s'est repentie, une personne qui a retrouvé la foi, une personne qui prie, une personne qui espère. Donc, on a découvert quelque chose depuis un petit moment. On a découvert les pensées sombres des gens qui étaient autour de nous, de la négativité qu'on avait mis autour de nous. On a réalisé qu'on avait tout fait pour nous éteindre, pour nous voir tomber, chuter et pour nous fragiliser. Pour nous retirer notre abondance. Pour nous mettre dans les conflits. Vous voyez, votre ancien hôte est en conflit avec une famille, un clan ou un groupe en ce moment. Un groupe aux idées sombres. Donc on déménage et on change totalement de ville. Donc si on ne fait pas seulement déménager, mais on s'éloigne de tous ces gens négatifs. Je vais aller voir avec un autre jeu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Vous voyez, votre ancien hôte reprend sa force. Il veut ou elle veut vous demander des excuses. Cette personne, elle veut revenir, s'excuser. Et moi, je ressens beaucoup après avoir déménagé. Puisque maintenant, tout est clair. C'est vous, la bonne personne. Et cette personne sait depuis le départ quel jour elle va être avec vous. Cette personne, elle vous a rejeté puisqu'elle avait des peurs irrationnelles. Et elle était coincée dans une certaine situation. Et cette situation a fait en sorte que votre hôte s'est effondré. Et cet ancien hôte a perdu toute sa force à un certain moment, puisqu'on était désespéré, coincé, pris au piège. Et votre ancien hôte veut revenir vers la bonne personne, et on nous dit que c'est le bon moment. Et juste à l'idée de penser de revenir vers vous, c'est comme de l'ecstasy. C'est une drogue pour votre ancien hôte. Donc on est très, très excités. On a hâte que tout soit terminé, tout soit mis en place avant de revenir s'excuser pour vous dire la vérité. Donc je vais aller voir une chanson. Ici nous avons à toi. On dit à moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences, à mes trahisons, à moi, au temps que j'ai passé à te chercher, aux défauts que je t'ai cachés, à notre prochain rendez-vous. Donc cette personne, elle va vous envoyer un rendez-vous pour s'excuser, juste après avoir déménagé. Mais c'est clair dans la tête de cette personne, elle déménage. Pour certains d'entre vous, ça s'effectue en ce moment, le déménagement. Et pour d'autres, c'est très prochainement. Donc, ça ne sera pas au mois de juin ou juillet. Je ne sais pas en quelle date. Ah, excusez-moi. Je ne sais pas quel mois vous déménagez en France. Nous, habituellement, c'est le 1er juillet. Mais ça va être beaucoup avant, en fait. Ça va être l'hiver. Et si nous avons, je te le donne. On dit, je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner.
Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Tout me semble faux quand t'es pas là. Ça ne compte pas. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre pour comme dernière chanson? Excusez-moi. Ici, nous avons comme une évidence. Donc, on dit dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. J'ai découvert comme ça réchauffe d'avoir des sentiments. On ne calcule pas les démons du passé, on n'a pas peur d'eux. Moi, si un jour je suis en couple, je voudrais être nous deux. Donc, je vais aller voir ce que cette personne aimerait vous dire. Je sais que je t'ai perdu. J'ai pas réalisé que c'était de l'amour. Je pensais te désirer charnellement, puissamment. Aujourd'hui, je ne dors plus. Qu'est-ce que cet autre aimerait également vous dire? J'ai été un imbécile, j'ai honte, je ne veux plus te faire souffrir. Et pour terminer, nous en avons 3. Je vais les prendre. Ici, nous avons « J'aimerais parcourir le reste du chemin de ma vie, mais dans les mains avec toi ». Nous avons « Remords, larmes, je sais que je t'ai fait souffrir, je m'en veux énormément, je sais que j'ai été froid ou froide et dur. » Et nous avons « J'espère être à la hauteur dans une autre vie. Dans cette vie, mes blessures sont trop profondes, j'ai le sentiment de ne pas être équipé pour me relever. » C'est ce que cette personne croyait au départ. C'est pour cette raison qu'elle vous a tourné le dos, au départ. Mais maintenant, on veut réellement revenir. Et le message était très clair dans ce tirage. Donc, je vais aller voir avec les signes astrologiques. Ici, nous avons le bélier, la balance, le verseau, le capricorne, le scorpion, qui a vraiment voulu ressortir, le cancer, le sagittaire et la vierge. Donc, je vais aller voir avec les lettres et les charmes pour terminer. Oups. Donc, ici, on a un F qui a littéralement sauté du pot. F-O S-L-U-C-P-Z-H-V-W-N-I-Y. Le Q et le J. Et pour les charmes, on en a beaucoup cette fois-ci. Donc, on pense beaucoup à vous, charnellement. On sait que vous êtes notre reine ou notre roi. Cette personne, elle aime énormément votre odeur. Votre odeur lui manque énormément. Cette personne, elle veut revenir pour un réel engagement et elle a même en tête de passer le restant de sa vie avec vous. Cette personne, elle devait transmuter. Elle devait prendre un certain envol, s'alléger. C'est une personne qui a eu le cœur brisé auparavant. Et c'est pour cette raison que cette personne, elle avait peur du réel amour. Et cette personne, elle était très attirée vers vous charnellement et elle a peut-être eu peur que vous lui brisiez le cœur
Donc, elle a voulu briser le vôtre avant que vous brisiez le sien. Cette personne, je ne le vois pas ici comme l'hypocrisie de la mesquinerie. Je le vois comme si cette personne vous espionne la nuit, en cachette. Cette personne, peut-être qu'elle porte des casquettes ou des chapeaux. C'est une personne qui se protégeait de l'amour. Cette personne, elle avait peur. Donc, elle s'est cachée longtemps. Et il y a quelque chose en lien avec la musique et vous. Et ça revient souvent, pas le commentaire, ce message en ce moment. Donc, peut-être que vous publiez des musiques qui touchent beaucoup votre autre. Ici, la couleur bleue m'a encore frappé cette fois-ci. Et votre autre, lorsqu'elle ou elle entend des musiques, ça lui fait beaucoup penser à vous. Donc, si vous voyez autre chose, vous pouvez le mentionner en commentaire. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.